que l'imbécile se doutera que ce sera la Sicile. Hitler devra croire que nous tenterons d'envahir la Grèce. La ruse, l'histoire vraie d'une incroyable opération d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Étienne Mbappé, prodige franco-camerounais de la basse. Et le conflit en Ukraine s'invite à la Biennale d'art contemporain de Venise. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec un film d'espionnage. La ruse avec Colin Firth revient sur un épisode de la Seconde Guerre mondiale, longtemps resté secret. Une opération menée par les Britanniques en 1943 qui changea le cours de l'histoire. Dans toute histoire, il y a ce qui est visible et ce qui est caché. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'histoires de guerre. 1943. Pour inverser le cours de la guerre, les Alliés s'apprêtent à débarquer en Sicile, où les Allemands les attendent de pied ferme. N'importe quel imbécile se doutera que ce sera la Sicile. Hitler devra croire que nous tenterons d'envahir la Grèce. Alors, pour tromper l'ennemi sur le lieu de ce débarquement, les services secrets britanniques vont imaginer un incroyable stratagème. La 28. Un cadavre portant de faux papiers tombe à la mer à cause d'un parachute défectueux. Leur arme, un cadavre maquillé en officier anglais dont l'avion se serait abîmé en mer et porteur de fausses informations. Quand j'ai lu l'histoire, j'ai été étonné par le côté grotesque, extravagant, presque absurde de leur idée. C'est ingénieux et fou. Le film retrace les minutieux préparatifs. À ce cadavre, à l'origine celui d'un SDF, on invente une identité. Le Major William Martin. Une vie, une fiancée. Il nous faut une histoire d'amour. Et sur lui, des documents soi-disant top secrets destinés à leurrer les nazis. Mettons un cil dans la pliure. S'il n'est plus là quand nous récupérerons la lettre, cela signifiera qu'elle a été lue. Voici le vrai cadavre photographié au moment de son départ d'Écosse. Acheminé par sous-marin, il est jeté à l'eau au large de Huelva, en Espagne, où il échoue quelques heures plus tard. Ils se disent que s'ils partent de l'Angleterre, ce sera trop évident. Donc il faut partir d'un pays neutre, mais d'un pays dans lequel il y a pas mal d'agents qui travaillent, d'agents allemands qui travaillent. À Huelva, il y a un agent territorial qui est particulièrement zélé, et ils vont tout faire pour que cet agent local se laisse intoxiquer. Et les Allemands mordent à l'hameçon. Ils allègent leur défense en Sicile, où les Alliés débarqueront en juillet 1943, ne rencontrant qu'une faible résistance. Des milliers de vies de soldats furent ainsi épargnés grâce à cette ruse imaginée dès 1939 par un jeune officier de la Royal Navy, un certain Ian Fleming, le papa de James Bond. Son nom évoque une star de football, mais lui est un prodige du jazz. Étienne Mbappé a pour instrument de prédilection la basse. Après avoir joué avec les plus grands, il a récemment sorti un nouvel album composé pendant le confinement. Time Will Tell, 10 titres, dont 3 chantés en douala. Rencontre avec le musicien franco-camerounais alors qu'il est en pleine tournée européenne. Avec ses gants noirs, il est reconnaissable entre mille pour son toucher de basse les plus soyeux. Avec les gants, ça me donne vraiment ce côté rassurant, ce côté rond, ce côté ronronnant qu'est supposé avoir, c'est mon avis, une basse. Une basse, c'est grave, une basse, c'est... Voilà. Donc, et ça me rajoute un peu ce côté... voilà. Et en plus, ils sont beaux, c'est des gants de soie. Et ces gants de soie l'ont accompagné depuis toujours. Depuis ce jour où il a débarqué du Cameroun à 14 ans, il a su se faire une place aux côtés des artistes de la variété française, ici avec Michel Jonas. Mais aussi avec des stars mondiales du jazz, comme le clavier Josa Winoul, avec qui il chante dans son dialecte le douala. Ou encore avec le guitariste John McLaughlin. Tous ont été séduits par cette touche africaine développée à Paris, ce placement rythmique hors norme qui l'amène dans son jeu. L'Afrique est toujours présente. Tout ce que je fais quand je marche, j'adore cuisiner, quand je fais un peu de cuisine, on sent toujours une petite touche africaine. Donc voilà, et forcément dans mon jeu. Donc quand ces gens-là avec lesquels j'ai joué, Higelin, Michel Jonas, Liane Folly, Catherine Lara, que sais-je encore,
forcément ils entendent parler de moi en me disant « Waouh, lui il a quelque chose de spécial ». Sa spécificité, Étienne Mbappé l'exprime surtout dans ses compositions. Pendant le confinement, le premier, ils m'ont donné l'idée pourquoi pas de mettre ce temps que nous avions du coup de libre à contribution pour essayer chacun d'enregistrer de chez lui. Et donc c'est comme ça qu'est né cet album. Et le résultat était juste, nous a bluffé même nous-mêmes. Bon, allez là, pour aller à la bourre. Dès la sortie du studio, pas de temps à perdre. Étienne Mbappé est attendu sur une autre scène parisienne pour la suite de sa journée marathon. À bientôt. Après toute une carrière de musicien dans l'ombre, Étienne Mbappé prend aujourd'hui la lumière pour trouver enfin sa voix dans le cœur du public. On passe à la 59e édition de la Biennale de Venise, grande fête de l'art contemporain qui se tient dans la ville italienne tous les 2 ans. 58 pays sont représentés et plus de 200 artistes sont exposés. Une édition 2022 marquée par le contexte de la guerre en Ukraine, comme nous l'explique notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza. La Sérénissime, désormais épicentre mondial de la culture. Et pour cause, la Biennale de Venise, la grande messe de l'art contemporain, vient d'ouvrir ses portes. Cette année, un des artistes les plus attendus est Pavlo Makov. Il habitait à Kharkiv en Ukraine quand la guerre a commencé. Je ne voulais pas quitter Kharkiv, mais avec les bombardements, tout a été détruit, complètement dévasté. J'ai pris ma mère qui a 92 ans, ma femme, et on a fui, car je me suis dit qu'on ne pouvait plus rester. Moi-même là-bas, je ne peux pas combattre. Par contre, maintenant, je peux aider. On organise des ventes aux enchères caritatives pour vendre de l'art et envoyer de l'argent là-bas, aux volontaires et à l'armée. Son œuvre, la voici, baptisée Fontaine de l'épuisement. Une installation avec 78 entonnoirs en bronze. L'œuvre a été exfiltrée d'Ukraine après le début des bombardements. Les sociétés, en particulier celles du monde démocratique, sont à bout de souffle. Elles ne sont prêtes à protéger ni les idéaux, ni les principes sur lesquels se cimente la vie. Et cette fontaine parle de cela. Dans les jardins de la Biennale, un deuxième espace organisé par la délégation ukrainienne expose des œuvres créées après le début de l'offensive russe. Objectif, revendiquer l'indépendance culturelle de l'Ukraine. Nous sommes ici pour représenter notre pays, notre identité et notre culture. Ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi une guerre de 2 cultures. La culture ukrainienne est en train d'être littéralement démolie par les missiles russes, mais aussi par le discours russe. Et nous sommes ici pour lutter contre ce discours. Pas loin de là, le pavillon de la Russie est resté porte close cette année. Le pavillon russe est fermé car les artistes et le curateur se sont retirés et le commissaire du pavillon a décidé de le laisser fermer. Sur les réseaux sociaux, les artistes russes qui devaient participer ont déclaré « Il n'y a pas de place pour l'art quand les civils meurent ». La Biennale restera ouverte au public jusqu'au 27 novembre prochain. Une très belle exposition pour terminer à voir à Paris, consacrée à Pablo Picasso, dont certaines œuvres restent à découvrir. Maya Ruiz Picasso, 86 ans aujourd'hui, a fait don de plusieurs tableaux et dessins au musée qui porte le nom de son père. L'occasion aussi de s'intéresser à la relation très intime que le maître catalan entretenait avec sa fille aînée. Blonde comme sa mère, Diana est la petite fille de Pablo Picasso. Elle n'a pas connu son célébrissime grand-père, mort en 1973, avant sa naissance. Pour cette exposition, sa mère Maya, ici enfant, lui a confié d'étonnantes reliques familiales, comme ce minuscule soulier. C'est le tout premier chausson de Picasso, donc de mon grand-père, qu'il a offert à ma mère. Il gardait tout d'une manière presque obsessionnelle, parce qu'il avait la conscience que tout représentait une sorte de mémoire archéologique de sa vie. Surnommée Maya, Maria est la seconde des 4 enfants de Picasso. Une fille illégitime née de sa passion pour la jeune Marie-Thérèse Walter. Dès sa naissance, il représente son bébé dans de magnifiques dessins. Plus tard, il croquera souvent sa fille de profil. C'est sous cet angle qu'elle lui ressemble le plus. Ses carnets de dessins gardent de jolies traces de leur jeu. Picasso peint pour Maya de petites scènes de cirque,
des objets du quotidien. Maya, elle, joue les institutrices. Il lui apprend à faire un bol, à faire des chapeaux, et elle le note. Elle lui met des notes? Elle lui met des notes. En général, c'est 10 et 12. Oui. Oui, on est sévère dans la famille. Picasso a peint 14 portraits de Maya. 11 sont réunis dans l'exposition. La petite fille pose avec ses jouets. Un bateau, un filet à papillons, des toiles pleines de couleurs et de tendresse. Le poupon qu'elle serre ici contre son cœur ressemble étrangement à son papa. On sent un véritable renouveau d'énergie, de la lumière, de la gaieté. Une approche très psychologique de Maya, puisque contrairement à d'autres portraits d'enfants, on sent une personnalité très forte. Pendant la guerre, Picasso fabrique pour sa fille ses poupées faites de briques et de broc. Il découpe des figurines et lui offre de beaux oiseaux en papier plié, comme des origamis japonais. Leur complicité transparaît dans cette dédicace. Pour ma fille chérie Maria, Picasso, son père. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On finit en prenant une belle bouffée d'air avec une exposition à la Villette consacrée à l'art gonflable. 5000 mètres carrés et les œuvres d'une quinzaine d'artistes pour une expérience ludique et immersive. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.